Bonjour, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour ce mois de mars. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous pour ce mois de mars 2021. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Alors on va déjà prendre, on va prendre ces deux cartes, voilà. Donc on va voir ce que nous disent ces deux cartes. Alors ici on a la carte du pendu et puis on a la carte de la justice. Donc ici on nous dit que peut-être qu'il y a une situation qui bloque un peu actuellement, vous vous sentez un peu bloqué, mais on nous dit que les choses devraient être justes et équitables pour tout le monde. Oui. Avec la carte du pendu, on nous parle de choses qui devraient... on nous dit que cette attente, en fait, elle est là pour une bonne raison. Elle est là pour que les choses puissent se préparer au mieux pour vous. Alors on sent que pour certains, voilà, vous vous sentez peut-être un peu bloqué dans cette situation, mais voilà, on nous dit que les choses devraient être justes. Alors ici, avec cette carte de la justice, on nous parle aussi de karma, ça peut nous parler de liens karmiques aussi. Ça nous parle d'avoir un bon équilibre aussi pour ce mois de mars. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Alors déjà ici on a une carte qui se retournait où on nous dit deux belles choses vous attendent pour ce mois de mars. Donc déjà une belle carte où on nous dit deux belles choses vous attendent. Alors on va regarder la coupe. Alors ici on nous dit tout est encore possible ici, même si vous avez des doutes par rapport à une situation, tout est encore possible. Et on nous dit ici d'ici quelques semaines. Voilà. Alors on va tirer quelques cartes, on va en prendre 5. Alors on va prendre cette carte, on va prendre celle-là, on va prendre cette carte qui est là, celle-là, et puis celle-là. Alors voyons ce que nous disent ces cartes. Alors pour la première, on a la carte du penseur, ensuite on a la carte de fruits de vie, on a la carte d'ici quelques semaines qui est ressortie encore ici. On a la carte de la prudence aussi. Et puis on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc avec la carte du penseur, on nous parle de se poser pour pouvoir réfléchir à une situation. Ça peut nous parler de méditation, ça peut nous parler de prise de recul, ça peut nous parler du fait de laisser vagabonder son esprit aussi et de se poser, d'avoir besoin de se poser pour réfléchir à quelque chose. Cette carte nous parle d'apaisement aussi. Voilà, ici on nous dit, voilà, stop, arrête-toi, réfléchis, prends du temps pour toi, pour vraiment faire le point sur cette situation. Alors ici, on a le fruit de vie, l'ancrage, la vitalité. On nous parle d'un regain d'énergie pour ce mois de mars. Après, ici, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui devrait prendre forme d'ici quelques semaines. Alors soit peut-être que vous y verrez plus clair dans un domaine, soit peut-être que les choses vont se débloquer d'ici quelques semaines. Voilà, donc on nous dit que peut-être qu'il est nécessaire de patienter encore un peu par rapport à une situation pour que les choses se mettent en place au mieux pour vous, quoi. Alors ici, on nous parle de prudence. Alors ici, on nous dit que voilà, il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut que vous fassiez attention. On nous dit aussi les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc attention à ne pas interpréter les choses trop rapidement ici, c'est ce qu'on nous dit, de faire attention, de ne pas interpréter les choses trop rapidement, de ne pas vous emballer en fonction d'une situation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de bien réfléchir avant de prendre une décision. C'est ce qu'on nous dit ici, pour éviter les quiproquos, les malentendus, pour vraiment être sûr de quelque chose, quoi.
Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Voilà, donc là, on nous dit qu'il faut arrêter de cogiter, hein, juste réfléchir à la situation, mais voilà, arrêter de ressasser peut-être, parce que ce n'est pas bénéfique de ressasser. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Peut-être lâcher un peu par rapport à une situation et voir aussi où elle vous mène, peut-être, tout en restant prudent, bien sûr, mais peut-être en lâchant un peu quelque chose pour que les choses puissent évoluer et avancer au mieux pour vous. Parce que là, on sent que les choses bloquent. Les choses, du coup, sont bloquées dans une situation, quoi. On nous parle voilà, de se détendre par rapport à ça, de prendre du recul par rapport à cette situation, quel que soit le domaine que cette situation concerne. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de Venise et on va voir ce que nous disent ces cartes pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a l'escalier d'or, une très jolie carte, et on a Notre-Dame de la Salute. Donc avec l'escalier d'or, on nous parle de monter un escalier d'or, hein, donc d'élévation, d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, d'aller vers quelque chose de positif. Hein. Et puis ici, on a Notre-Dame de la Salute, hein, qui nous parle de choses, voilà, d'aller vers quelque chose, vers une guérison émotionnelle peut-être, vers quelque chose de plus apaisé. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, ici, on a le monastère. On a la venelle. La dentelière. Les anges de la basilique. Et les chevaux de bronze. On a deux jolies cartes, hein, quand même. Alors, ici, on a la carte du monastère. Donc, ici, on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul, hein, par rapport à une situation. Voilà, peut-être de vous isoler par rapport à ça, de faire une pause par rapport à quelque chose aussi. Besoin de légèreté, hein. On sent qu'il y a besoin de légèreté, que les choses étaient un peu lourdes actuellement, hein, et que vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin en tout cas de vous isoler pour réfléchir, hein. Ça c'est sûr. Alors ensuite, ici, on a la venelle. Donc pareil, ici, on sent qu'il y a quelque chose une situation qui est un peu bloquée, hein, parce que voilà, vous êtes dans une petite impasse ici, hein, donc il y a peut-être des choix à faire. Il y a peut-être des choix à faire, peut-être chercher des solutions pour débloquer tout ça, si vous pouvez avoir bien sûr la main sur les choses, hein, mais on nous dit que là, pour l'instant, vous vous sentez un peu coincé, là, dans une situation pour certains, hein. Donc, mais on nous parle d'avoir la force nécessaire, hein, ici, par rapport à cette situation pour sortir un peu de ces blocages, hein, pour ceux qui, bien sûr, se sentent concernés par ça. Hein. Alors ici, on a la carte de la dentelière. Alors ici, avec la carte de la dentelière, on nous parle d'une personne ici qui s'applique, hein, à faire son ouvrage. Alors, c'est un ouvrage pour lequel on met beaucoup d'applications, où on met le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour que les choses soient belles et réussies, quoi. Donc ça nous parle de quelque chose pour lequel il y a besoin de temps, besoin de mettre beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts dans ça. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, hein, mais on sent que les choses évoluent doucement, mais ça évolue. Et ça commence à prendre forme, hein. Et peut-être qu'il faudra du temps pour que ça aboutisse, puisque là, on a d'ici quelques semaines. Mais on sent que les choses sont faites vraiment avec cœur, avec amour, hein. C'est un projet qui vous tient à cœur ici. Alors ici, on a les anges de la basilique. Donc ici, ça nous parle d'être protégé, hein, par rapport à quelque chose. Ça nous parle aussi d'aller de l'avant. On voit que ces deux anges regardent cette étoile vers le haut et laissent toutes ces petites étoiles qu'il y avait vers le bas pour aller de l'avant. On sent que vous allez
voilà, vous laissez de côté certaines choses qui ne sont plus peut-être d'actualité pour vous ou qui ne sont peut-être plus bonnes pour vous pour aller vers votre objectif, quoi. Alors pour ça, on nous dit aussi d'être prudent dans le sens de ne pas, pour éviter les malentendus, les quiproquos, hein, voilà. Mais on nous dit que vous irez de l'avant, hein, par rapport à une situation. Alors ici, on nous dit, on a avec les chevaux de bronze, on nous parle de choses qui bougent, qui avancent, hein. Donc voilà, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, et on nous dit que les choses avancent, hein, ici, les choses avancent, les choses bougent, il y a de l'évolution, hein. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit avec le Toi et moi de Michel, ou l'améthyste love, hein, comme vous préférez l'appeler. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental ici? Alors, on a une carte qui a sauté. Ici, on nous parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut parler aussi d'une autre femme, hein. Alors, on va prendre cette carte. On nous dit ici, on nous parle ici de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Donc, peut-être ça bloque un peu par rapport à cette relation pour certains, hein. Mais on nous dit qu'il y a quand même voilà, cette magie qui est là. Cette magie qui est là. Mais pourtant, on sent que pour certains, il y a quelque chose qui bloque, hein. Alors, cette magie, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, de sortir un peu de ces murs-là pour faire de nouvelles rencontres. Alors ici, on a l'ange gardien, hein, qui nous parle de protection ici. On nous parle de protection. Ça peut nous parler aussi de mariage ici. Peut-être un mariage d'ici quelques semaines aussi, hein, pour lequel vous préparez tout ça avec beaucoup d'amour, avec tout votre cœur aussi. On sent que vous préparez tout ça pour que ça se passe au mieux. Alors ici, on a l'élévation, l'action d'élever et de porter à un niveau supérieur, hein. Donc on nous parle, voilà, de passer des étapes sur le plan sentimental. Donc peut-être, comme je vous le disais, un mariage ici, ou le fait de projeter, d'aller de l'avant, hein, puisqu'on voit que vous, voilà, vous allez vers de nouveaux projets ici. Alors ici, on nous parle d'amitié sincère ici, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On nous dit, tu te poses trop de questions, hein. Tu te poses trop de questions. En réalité, cette personne est loyale, fidèle, hein, et intègre. Voilà ce qu'on nous dit ici, quoi. Alors ensuite, donc on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, donc on va prendre ces deux cartes, hein. J'ai l'impression qu'elles voulaient venir toutes les deux. Alors ici, on nous parle d'innocence. Et puis on nous dit aussi, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc ici, on nous parle un peu de retrouver son âme d'enfant, hein, ici. De retrouver un peu, voilà, cette âme d'enfant, le fait d'apprécier aussi à nouveau les autres, de faire confiance un peu plus aux autres, de retrouver peut-être cette âme d'enfant, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre aussi. Peut-être que pour certains, vous avez pu guérir du passé et vous sentir prêt à justement aller vers les autres aussi. Alors je vais vous lire le message qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc voilà, on sent que pour certains, il y a eu des blessures qui font que vous êtes plutôt sur la défensive, hein. Et là, voilà, les choses devraient revenir avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus d'apaisement. Voilà. Alors ici, on a « Vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. » Donc voilà, on sent qu'ici, il y a certaines personnes qui se posent des questions à savoir s'ils font comme il faut, peut-être avec leurs enfants,
en tout cas avec les enfants qu'ils ont à charge. Il y en a peut-être qui se posent des questions et qui ont besoin voilà, d'être guidés aussi hein, pour savoir ce qui est le mieux dans les décisions qu'ils prennent. Hein. On sent que voilà, vous faites votre maximum pour que les choses se passent bien, même si c'est pas toujours évident, hein, même si c'est compliqué d'être parent, mais on sent que vous prenez les décisions que vous pensez être le mieux. Alors vous pouvez être parent ou alors vous occuper d'enfants dans le cadre de votre travail. Hein. Et donc on sent que vous vous posez des questions, mais voilà, que vous faites votre maximum pour que les choses se passent bien. On sent que vous êtes prêt à protéger quand même cet enfant ou ces enfants, hein, que vous voulez vraiment qu'ils aient le mieux, hein, le mieux, qu'ils aient des choses qui sont le mieux pour eux ou pour cette personne, quoi, pour cet enfant. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, quel est le message des fées pour ce mois de mars? Alors, on va prendre cette carte. On a le 10 de l'automne. On nous dit, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Donc, on voit hein, que pour certains, vous êtes vraiment protecteur par rapport à vos enfants ou par rapport à vos proches. On nous parle de faire des investissements judicieux ou de préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Donc on nous parle aussi de passer des moments en famille hein, pour ce mois de mars. Voilà, des réunions familiales. Ça peut être par rapport à des fêtes, des anniversaires. Donc voilà, on nous parle de se retrouver aussi en famille. Hein. Mais on voit que voilà, vous avez envie, vous êtes très protecteur par rapport, ou très protectrice hein, par rapport à votre descendance et par rapport à ces enfants-là qui sont là et qui vous entourent. Hein. Donc voilà, on sent que vous êtes préoccupé par ça et que vous voulez tout faire pour qu'ils soient en sécurité, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux et on va voir quel est le message des anges pour ce mois de mars. Et puis la pierre qui est associée au message. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on a l'améthyste. On nous dit, révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc on nous dit que vous serez vrai, hein, peut-être un peu plus que d'habitude au mois de mars. On nous parle d'être vraiment sincère avec les autres, voilà, d'être soi-même. Et on nous dit que les autres vous aiment vraiment pour qui vous êtes, quoi. On nous dit que vous n'avez pas besoin d'en faire de trop, juste être vous-même suffit pour qu'on vous apprécie, quoi. Donc je trouve que c'est un très beau message. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous, pour ce mois de mars. Alors, pour les Gémeaux, quel est le message pour le mois de mars? On va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc, on nous parle de tendresse hein, pour ce mois de mars. De moments de tendresse partagés, soit avec vos enfants, soit avec votre autre, soit en famille. On nous parle voilà, de tendresse, d'attention les uns pour les autres. Hein. Ici, on nous dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, on nous parle vraiment alors peut-être de protéger justement ces enfants, hein, de faire en sorte qu'ils grandissent au mieux, parce qu'on sent vraiment que pour certains, c'est ça qui vous préoccupe, hein, ce sont vos enfants. Vous voulez faire le maximum pour vos enfants, on nous dit ici. Et puis, ça peut aussi nous dire que pour certains, ce sont des projets. Hein. On sent que voilà, vous êtes là, par rapport à ces projets-là, ben
vous essayez de mettre le maximum de ce que vous pouvez mettre. On avait déjà ici la dentelière qui nous parlait voilà, de s'appliquer dans un domaine, de mettre tout son amour dans un domaine. Peut-être quelque chose par rapport à quelque chose qui se passera d'ici quelques semaines. Ça peut être aussi par rapport à un mariage, pour certains, la préparation du mariage, où on nous dit que voilà, chaque jour, vous vous investissez un peu plus dans ça. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose que vous arrosez tous les jours, dans le sens où tous les jours, vous vous y mettez un peu pour que les choses avancent. Alors ça peut être, comme je vous le disais, dans différents domaines, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Mais on sent que voilà, vous prenez soin de quelque chose pour que ça avance, pour que les choses prospèrent, pour que les choses grandissent. Alors on va voir avec l'oracle des amoureux ce que ça nous dit pour ce mois de mars. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de mars sur le plan sentimental? On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de transformation. On nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on nous parle ici de relations qui passent des étapes encore. Alors si c'était une relation amicale, ben ça peut nous dire que cette amitié est de plus en plus sincère, de plus en plus forte. Si c'est une relation amoureuse, ben c'est pareil, on nous parle d'une relation qui devient de plus en plus sincère, de plus en plus forte. Peut-être le fait justement de projeter un mariage, de projeter une vie en commun. Voilà, on nous dit que voilà, il y a des choses qui passent à un stade supérieur. Cette relation passe à un stade supérieur, que ce soit une relation amicale, amoureuse. On nous parle vraiment voilà, de liens qui se consolident avec une personne. Alors, on va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on nous parle du fait que vous avez du charme, du charisme. Ouais. On nous parle peut-être d'une attirance aussi. Voilà, donc on nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. Eh bien, on en a 2 qui sont tombés. Alors déjà, ici, on nous dit, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc ça ne dépend que de vous, on nous dit, pour aller de l'avant, pour voilà, saisir certaines chances, pour saisir certaines opportunités, peut-être pour débloquer aussi la situation. Puis ici, on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc on nous dit que voilà, les choses dépendent de vous. Peut-être que ces blocages aussi, en partie, peuvent dépendre de vous aussi. C'est peut-être... vous avez peut-être juste besoin d'y réfléchir, de prendre du recul aussi pour certains. Et puis on va prendre ce dernier message où on nous dit « aie confiance ». Donc je trouve que c'est un beau message pour clôturer le tirage. « Aie confiance ». Arrête de t'inquiéter, arrête de cogiter, arrête de bloquer peut-être la situation par tes inquiétudes ou par tes stress. Voilà. On sent que pour certains, il y a des possibilités. Peut-être que, voilà, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc voilà, peut-être que s'il y a quelque chose à retenir, c'est peut-être voilà, laisser les choses se faire tranquillement. Peut-être que ça permettra de débloquer des situations. En tout cas, on voit que vous mettez tout votre cœur dans certains projets au mois de mars. On parle de retrouver une certaine légèreté ici aussi. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.